Bonjour à tous et merci de nous suivre ce matin. Bienvenue à la dernière édition de la revue de la presse camerounaise. Ce matin, nous commençons notre périple avec le quotidien Mutation qui revient avec l'affaire Bankolo et nous renseigne que les sanctions tombent. D'après le journal ce matin, 5 responsables au service du ministère des Domaines, du cadastre et des affaires foncières ont été suspendus pour délivrance de titres fonciers irréguliers. L'information ce matin est à retrouver à la page 5. À Yaoundé ce matin, retrouvons la chronique d'un kidnapping et puis congrès des notaires. Yaoundé, capitale de l'Afrique. Le quotidien bleu d'Amalmana, le jour ce matin, nous parle du social-démocratique Front et nous présente les candidats à la présidence. Joshua Oshi, Showa Gestel et Gordon Zama sont en course pour la succession du défunt Nijon Fundi à la tête du parti de la Balance. Dynamo en petite football en petite une, Dynamo Bamboutos, le choc de dimanche. La rencontre est considérée comme le top match de la 5e journée du championnat MTN Elite One. Sembene Ousmane en petite une, hommage des écrans noirs. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du quotidien bleu d'Amanmana le jour. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part nous renseigne que grâce à la bravoure de la gendarmerie nationale, la jeune fille kidnappée a été retrouvée. Le film de l'enlèvement et les photos des ravisseurs nous sont présentés ce matin à la page 2. MTN Elitou en petite une, la FECAFOOT réintègre enfin Panthère de Baganté. Effectivité des travaux de confort des passagers à l'aéroport de Garoua, le ministre des Transports se rassure. Toutes ces informations, mesdames et messieurs, ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant donc les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Le tri hebdomadaire L'Œil du Sahel ce matin nous amène à Limani où 2 terroristes ont été tués par l'armée. L'information, vous l'aurez en parcourant la page 9. Assemblée nationale, Kamsouloum Abba Kabir met à nu la gabégie financière. Garoua, l'occupation anarchique de la Benoué préoccupe. Et puis hommage, Mohamed Gabo Yaya Lamidou de Bagno parle d'El Hadj Mohamedou Abou ce matin. Pour le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, ce matin, on s'intéresse à la coopération entre le Cameroun et la France. On reste en contact est le titre que nous présente le journal. Longuement reçu au Palais de l'Unité hier par le président de la République, Paul Biya, l'ambassadeur de France, Thierry Marchand, a discuté avec son hôte de la coopération bilatérale de la 44e conférence ministérielle de la francophonie qui se tient en novembre prochain à Yaoundé et de la situation au Proche-Orient. L'information, vous l'aurez en parcourant les pages 2 et 3. Le tri hebdomadaire le soir ce matin parle également de l'aéroport international de Garoua et nous fait savoir que la plateforme répond aux standards internationaux. La mission d'inspection conduite par le patron des transports, Jean-N.S. Massénangali Bibeye, a passé en revue les installations de la plateforme aéroportuaire de Garoua. Le directeur général des ADC, Thomas Ouna Soumou, donne fière allure à la bonne tenue de cet aéroport qui répond aux standards internationaux au regard des conclusions tirées au terme de la visite des installations. Sport militaire en Afrique en petite une pour la paix, la discipline et la performance. Le bi-hebdomadaire Génération Libre ce matin, qui est un kiosque, parle d'habitat et nous renseigne que le mandat du Cameroun donne à l'Afrique sa banque de financement de l'habitat. L'Assemblée générale extraordinaire à Alger le 5 octobre 2023 a marqué l'aboutissement d'un long combat de transformation positive de Shelter Afrique impulsé par le ministre Célestin Kétia Cortés. Il s'agissait de la mise en œuvre d'une résolution de la déclaration de Yaoundé visant à la transformation de Shelter Afrique en banque de développement, une réforme historique qui honore le Cameroun, nous renseigne donc le bi-hebdomadaire Génération Libre. Le journal Innovation en kiosque ce matin, à sa grande une, parle d'hydroélectricité. Une mini-centrale hydroélectrique sera construite à Bagno, nous renseigne donc le journal. Le Cameroun choisit le groupe HIG pour le projet de construction de 5 nouvelles mini-centrales. En plus de Bagno, d'autres seront construites à Akom 2, Gambetika, Yingui et Mesok. Le secrétaire général de la présidence de la République annonce que la présidence marque son accord pour la réalisation de ces projets. Terminons ce matin avec le tri hebdomadaire La Voix des Jeunes qui s'intéresse aux obsèques officielles à Ladi Abo Honoré. L'homme d'affaires décédé le 13 octobre dernier en Turquie à l'âge de 87 ans a eu droit à des obsèques officielles le jeudi 19 octobre 2023 à Gaoundéré suite au décret du président de la République, son Excellence Paul Biya. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information de La Voix des Jeunes que nous mettons un terme à cette dernière sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise.
Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. Surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente. On se retrouve lundi prochain pour une autre édition. Bon week-end.